En mathématiques, la spirale est une courbe qui, partant d'un point central, s'éloigne de ce dernier tout en tournant autour. On retrouve la spirale hélicoïdale basée sur la fameuse suite de Fibonacci partout dans la nature, constituant plusieurs éléments du monde vivant, dont notre ADN, la coquille des escargots, mais aussi certaines bactéries et même la coqueluche de notre oreille interne. La présence d'une forme flirtante avec la perfection née de la nature fascine l'être humain depuis la préhistoire, comme en témoigne, entre autres, la dalle à l'entrée du tumulus de Newgrange en Irlande, où la spirale est étroitement liée à la mort et au rite de passage, puisque présente sur un lieu de sépulture. Depuis, nombre de fictions ont abordé cette fascination, voire cette obsession pour la spirale. Cette communication se concentrera sur Uzumaki, manga d'horreur japonais écrit en 1998 et 1999 par Junji Ito. En japonais, Uzumaki signifie spirale, d'où le titre de la version anglaise du manga, Uzumaki Spiral into Horror. Le verbe conjugué spiral n'est pas anodin. Plus qu'une invitation à vriller dans la spirale, l'impératif commande au lecteur de plonger dans l'horreur comme tous les personnages du manga. La spirale est immersive. Dans Uzumaki, la spirale est une force dominante et terrifiante, sorte de démiurge omniscient qui se manifeste de multiples façons afin de soumettre la nature et les êtres vivants à sa loi. Toute forme de la spirale participe de la spirale avec un grand S, cette spirale éternelle, telle qu'elle est nommée dans la dernière case du manga. La spirale est aussi cyclique. La malédiction qui pèse sur la ville de Kurozucho et de ses habitants n'est pas soudaine. Ce n'est pas la première fois que la spirale détruit tout sur son passage et ce ne sera pas la dernière. Ce que le lecteur du manga de Junji Ito aperçoit clairement dès les premières pages du manga, c'est que la petite ville de Kurozucho, où réside Kirigoshima, est envahie de spirales. L'eau tourbillonne dans les rigoles, les herbes vrillent, les escargots grimpent sur les murs de briques, de mini-tornades bousculent les passants dans leur marche. Cette forme naturelle qu'est la spirale ne laisse pas les résidents de Kurozucho indifférents, bien au contraire. Une force malsaine pousse leurs esprits à l'obsession de cette forme parfaite et leur corps à se transformer, à se tordre en spirale. À Kurozucho, tout doit être spirale et soumis à la spirale, surtout ces humains qui y habitent, récalcitrants au mouvement de la nature. C'est par le genre de l'horreur corporelle que Junji Ito rend compte de l'emprise de la spirale sur les esprits et les corps. Ce que le mangaka nous propose dans Uzumaki, c'est une exploration des formes que peut prendre la spirale quand elle prend possession des corps. Les formes de l'obsession de la spirale dans Uzumaki sont évolutives. Tout commence par la contemplation. En revenant de l'école, Kiri aperçoit le père de son ami Suichi qui observe, fasciné, un escargot sur un mur de briques. Cette fascination que démontre le père de Suichi se métamorphose rapidement en un besoin de reproduire la forme parfaite qu'est la spirale. Il y va de dessin, de poterie, et petit à petit, la fascination devient obsession et l'homme cherchera à soumettre son propre corps à la forme et devenir lui-même spirale par le biais d'un gigantesque tordeur en bois. Cette image, une des plus puissantes du manga à mon avis, présage l'une des dernières formes de la spirale à la fin du troisième tome. En effet, au fil des pages, la nature devient de plus en plus menaçante au fur et à mesure qu'elle laisse place à la spirale. Le lac central est désormais un gigantesque tourbillon. L'œil d'un cyclone permanent surveille et pourchasse ceux qui osent fuir la spirale. Des tornades se forment à répétition et détruisent la ville de Kurozucho qui devient bientôt coupée du reste du monde. Les secours et les journalistes de terrain qui s'y rendent, en entrant par le tunnel de la montagne, restent prisonniers de la ville où désormais tout mouvement des corps, tout souffle, toute parole prononcée crée une bourrasque, une tornade. Les corps des êtres humains se fondent à l'environnement et ne font plus qu'un avec lui. La population se tasse dans de vieilles rangées de maisons millénaires et décrépies, étrangement épargnées par les vents destructeurs. Lentement, ces rangées de maisons et les humains qui y sont entassés se tordent en une énorme spirale, ayant pour centre le lac lui-même devenu gigantesque maelstrom. C'est ce labyrinthe de chair et de bois que présageait, au tout début du premier tome de la série, la mort du père de Suichi dans son tordeur. La spirale mène à la mort, mais elle est aussi promesse d'éternité.
La forme parfaite de la spirale, inscrite aux racines de la nature et de la vie, forme sans âge, créée par la nature et toujours énigme pour l'homme, marque la pérennité de la forme. À côté d'elle, l'humain est éphémère. En elle, avec elle, l'humain peut accéder à son secret d'éternité. Si la spirale de Junji Ito, dans toutes ses formes, mène à la mort du corps, quelque chose reste, s'inscrit dans l'environnement, dans la démiurgique spirale qui domine tout à la fin du manga. Au fil des pages, il n'est pas rare de voir les corps rejaillir après leur mort sous d'autres formes spiralées. Des visages se dessinent dans la fumée s'échappant de la cheminée du crématorium et s'engouffrent dans les eaux du lac tourbillonnant. Les poteries créées à partir de l'argile du fond du lac hurlent dans le four du père de Kiri, et les mêmes visages sont figés dans la pierre de cette ville éternelle de la spirale, de l'autre côté du miroir du lac. À la fin, tout est spirale et soumis à la spirale. Merci.